Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un Brick News que je viens faire ce soir justement parce que j'ai appris que le lit de la rivière Lambassa est sorti de son lit pour aller justement faire des dégâts dans les habitations. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de pertes de matériel, de maisons, je suppose. Et j'espère qu'on n'a pas à déplorer des pertes de vie dans cette situation de Lambassa qui est sorti de son lit pour aller engloutir des biens matériels. J'espère que c'est que des biens matériels qui ont été perdus et que les vies ont été sauvées. Monsieur Oligui, je me souviens que quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, c'était sur le réchauffement climatique. C'était sur l'engloutissement des maisons qui allaient se faire par le biais du réchauffement climatique, des pluies diluviennes et des coulées de boue. Et je pense que quand la rivière ou le fleuve sort comme ça de son lit, c'est pour aller détruire tout ce qui est sur le chemin. Et j'ose encore espérer que les vies ont été sauvées et que on n'a pas à déplorer des pertes de vie. Monsieur Oligui, la Constitution, c'est une chose. Mais les terrains constructables, mettez des terrains constructibles en viabilisation pour les populations du Haut-Ogooué. Aujourd'hui, on déplore des pertes de biens, de pertes de maisons. C'est une région qu'on a toujours accusée qu'elle était fournie, elle était gâtée parce que c'était le président de la République qui venait de cette région qui était le défunt Omar Bongo. Aujourd'hui, on vient encore nous apprendre ce soir que oui, il y a le lit qui est sorti la rivière qui est sortie de son lit et qui est venu tout ravager sur son passage. Monsieur Oligui, avant de faire la Constitution, je pense qu'il faudrait d'abord le bien-être des Gabonais. Parce que quand cette Constitution sera votée, nous ne savons pas qu'est-ce qui va réellement se passer. Nous ne savons pas réellement. Voici des maisons qui ont été fauchées. J'ose espérer encore, comme je le dis, qu'il n'y a pas de vie à déplorer, des pertes de vie à déplorer. Monsieur Oligui, est-ce que ce n'est pas important de sortir là et de venir faire en sorte que les populations gabonaises soient d'abord secourues, soient sécurisées, envoyer des hélicos, envoyer tout ce que vous voulez des tracteurs pour aller déblayer la région et pour faire un barrage de manière à ce que la rivière ne sorte plus de son lit et faites en sorte que les populations soient mises en sécurité hors des berges de cette rivière. Et donc, les pluies diluviennes qu'il y a eu pendant ces jours-ci ont fait qu'il y a eu un débordement d'eau et la rivière est sortie de son lit. Alors, cet endroit n'est pas constructible, c'est-à-dire que c'est un terrain non constructible. Et si on avait des géographes qui venaient regarder les étendues des situations, on ne se retrouverait pas dans ce genre de situation. Donc, ce sont les constructions anarchiques qui font que les gens se retrouvent dans ce genre de situation. Des constructions hétéroclites qui font que les familles se retrouvent dans ce genre de situation périlleuse. Donc, monsieur Oligui, je crois vous ferez mieux de vous occuper de cette situation maintenant, ce soir, de penser à où ils vont être logés demain, dans quelles conditions vont-ils être logés le plus rapidement possible, s'il vous plaît, de manière à ce que cette situation ne s'éternise pas, parce qu'aujourd'hui, c'est le oui, vous voulez que le oui l'emporte, mais bon, le oui ne va pas l'emporter, parce qu'il y a trop de problèmes dans le pays, monsieur Oligui. Donc, voilà. Bonne soirée, mesdames et messieurs. À très bientôt. Ciao, ciao.